La rencontre d'aujourd'hui, c'est un colloque initié par le département d'arabe. Alors, le thème de ce colloque, c'est la pensée islamique entre authenticité et modernité. Pourquoi ce choix? Alors, ce choix est pertinent parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où cette problématique est posée partout. C'est quoi cette problématique? C'est le passé face au présent. L'authenticité face à la modernité. Et dans le contexte islamique, nous savons que l'islam a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment donné de l'histoire des musulmans, il y a eu ce que l'on appelle le choc des civilisations. C'est-à-dire que cette rencontre entre le monde islamique et l'Occident. La question que les musulmans se sont posées est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On a rencontré des Occidentaux qui sont en avance sur le plan économique, scientifique, etc., à un moment de leur histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que doit être la position des musulmans? La première option, c'est de dire que voilà, les Occidentaux sont là, sont en avance économiquement. Et cela veut dire que là, on doit se poser des questions sur notre religion, sur notre héritage, sur notre patrimoine de façon générale. Et on va laisser notre patrimoine pour épouser l'Occident dans toutes ses dimensions. Ça, c'est une option. Alors, la deuxième option, c'est de dire que non, on va se replier. On va rester sur les fondamentaux de l'islam. On va rester avec le passé. Le meilleur est toujours avec l'islam. On ne va pas même regarder, on ne va même pas analyser ce qui nous vient de l'autre, de l'autrui. Alors, il y a une troisième option qui dit que, voilà, on peut concilier les deux. On peut rester musulman, respecter les fondamentaux de l'islam, mais tout en étant moderne. On peut être moderne sans pour autant mettre en cause notre religion et nos fondamentaux. Donc, alors, ce colloque est organisé ici et qui fait intervenir des intellectuels et des chercheurs de partout. Donc, il y a un nombre de chercheurs dans les universités sénégalaises, africaines. Nous avons également des intervenants de la France, du Maroc, du Soudan. Alors, les intervenants dans ce colloque posent cette question-là, la question de savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce qu'il faut faire avec la modernité. C'est-à-dire qu'on entend un débat, une problématique que l'on pose partout, qui est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec l'héritage, qu'est-ce qu'il faut faire avec la modernité. Est-ce qu'il faut garder l'islam? Est-ce qu'il faut être musulman, rester avec notre héritage? Ou il faut laisser tout cela et épouser la pensée et la doctrine qui nous vient de l'Occident? Alors là, pour les chercheurs qui viennent déjà d'intervenir, donc il y a une voie entre les deux. L'islam est toujours là. C'est-à-dire que l'islam n'est pas une religion destinée à un moment donné. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, vous êtes un prophète, pas seulement pour un moment, ni pour des gens, mais c'est pour tout le monde. Jusqu'à la fin du monde, l'islam est là. Maintenant, c'est aux musulmans de voir maintenant ce qu'il faut faire. Parce que l'islam était pour les gens d'hier, les gens d'aujourd'hui et les gens de demain.
Donc c'est aux musulmans maintenant de faire cet effort d'explication pour que les gens découvrent l'islam, sachent que l'islam, ce n'est pas seulement faire la prière, ce n'est pas seulement faire le ramadan. Non, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est une façon de faire. Un menuisier doit montrer dans sa façon de faire qu'il est musulman. On n'a pas besoin à un moment donné de dire que je suis musulman pour que les gens comprennent. Mais dans la pratique, dans le comportement, partout, sans même dire que je m'appelle Mohammed, je m'appelle Ali, je m'appelle ci, cela, les gens doivent comprendre, ressentir que celui-là à qui on a affaire, c'est un musulman, par son comportement. Ouais. Alors, les réseaux sociaux et de façon générale toute la technologie que l'on voit aujourd'hui, on assiste à des bévues, à des dérapages. Il y en a beaucoup. Mais tout cela aussi revient à notre grande problématique. C'est quoi être musulman? Quand on est musulman, quand on connaît notre religion, comme dit mon collègue Ahmed Seck, quand on connaît notre religion, quand on pratique la religion, même en parlant, même en intervenant dans les réseaux sociaux, mais on doit avoir raison garder. Je suis musulman. Je suis dans un débat, dans les réseaux, on n'a pas à insulter. C'est qu'un musulman, c'est quelqu'un qui doit être bien, mais qui doit également apprendre à être bien. C'est le musulman qui a le rôle aujourd'hui d'éduquer les gens. Parce qu'être musulman, quand on est musulman, normalement, on doit sentir une chance. On voit par exemple, on peut voir quelqu'un qui est né dans un pays en Arabie, etc. Il n'est pas musulman. Donc c'est une chance. Mais il faut comprendre déjà ce que c'est être musulman. Ce n'est pas seulement avoir le nom d'un musulman, ce n'est pas avoir des parents musulmans, mais c'est épouser l'islam comme mode de vie. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a créé, il m'a fait venir ici pour être un modèle, pour être un khalife. Donc ce n'est pas seulement faire la prière, donc il y a un rapport entre l'homme, l'humain et le divin, c'est vrai, c'est faire les cultes, mais il y a un rapport également entre les gens. Un musulman dans une société doit être un exemplaire dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Donc il doit être un modèle qui inspire tout le monde. Donc c'est ça le message en fait de l'islam, d'où je reviens à notre colloque. Donc on est l'islam, on peut être musulman, un bon musulman, mais tout en épousant tout ce qui est bien de ce qui est moderne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser ce qui est nouveau, ce qui est moderne, mais il faut filtrer. Alors, voilà une situation très déplorable. On a un État qui est là, un État qui se dit démocratique, qui extermine, qui tue. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont d'une autre religion. Dans un monde où il y a l'ONU, dans un monde où il y a des institutions dans le but de promouvoir la paix, le mutisme ne doit pas être la solution. Il y a des gens qui doivent parler. Donc, l'État d'Israël ne fait pas ça comme ça. Parce que, pourquoi il fait ce qu'il veut? Mais parce qu'il y a derrière des gens qui ne disent rien. Mais qui ne disent rien consent. Donc c'est déplorable. Toute personne qui vit, qui voit ce qui se passe, je ne parle pas de quelqu'un qui est musulman, je ne parle pas des pays musulmans. Ce n'est pas seulement le rôle des pays musulmans, c'est vrai que les pays musulmans doivent prendre leurs responsabilités. Mais également, les pays qui se disent démocratiques. Parfois, quand on disait, voilà, ces gens-là nous donnent des leçons d'humanité, etc., etc. Mais voilà ce qui se passe. On tue des enfants, on bombarde des hôpitaux, on tue les femmes,
C'est-à-dire qu'on fait comme si ces gens-là ne font pas partie de l'humanité. Tout cela, alors que, voilà, l'ONU est là, tout le monde est là, les institutions là, les droits de l'homme. Ben, donc, tout cela doit nous faire reposer la question, en fait, sur le futur, notre futur. Où va-t-on? Si un pays maintenant se développe militairement, peut, à un moment donné, dire que voilà, je ne partage pas les convictions de celui-là ou de celui-là, je bombarde. Donc là, le monde sera en danger. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, c'est-à-dire que chacun à son niveau. Le prophète sallam nous dit, quand vous voyez par exemple quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui est mauvais, vous avez toujours quelque chose à faire. Si vous avez par exemple la force, vous devez réagir avec votre force. Si vous avez votre plume, avec votre plume. Mais si vous n'avez rien de cela, vous pouvez au moins détester. Montrer que vous n'êtes pas d'accord. Mais le problème c'est que voilà, chacun reste dans son coin, ben, dire que voilà, bon, je ne fais pas partie des gens, des victimes, mais il faut faire attention parce que si on instaure l'injustice dans le monde, voilà, personne ne sera épargné. Merci. Voilà. Merci.